Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Selon un hadith attribué au prophète Mohammed, l'idolâtrie a été introduite à la Mecque par un personnage nommé Baham ibn Louay. Auparavant, la Mecque était un lieu du culte monothéiste instauré par Ismaël. Dans son hadith, Abu Huraira nous rapporte qu'il avait entendu le prophète Mohammed dire à son compagnon Aktam ibn al-Jawn al-Khuzaï qu'il avait vu Baham ibn Louay en enfer. À ce stade, les questions suivantes s'imposent. Abu Huraira entendait-il nous signifier que le prophète Mohammed avait des liens mystérieux avec l'enfer? L'enfer était-il déjà opérationnel au temps du prophète Mohammed? Le jour de jugement avait-il déjà eu lieu au temps du prophète Mohammed? Si le prophète Mohammed avait été un visionnaire capable de voir ce qui se passe dans l'enfer, pourquoi ne nous avait-il pas révélé comment Ismaël est-il arrivé à la Mecque? Pourquoi Ismaël avait-il abandonné la terre sacrée qu'Allah avait donnée à Abraham? Pourquoi Ismaël avait-il choisi de s'installer à la Mecque alors que dans la terre sacrée il y a des jardins d'Éden et des rivières ainsi que du miel, des fruits des arbres, des fruits de la mer ainsi que des oiseaux à manger? De quoi se nourrissaient Ismaël et sa descendance dans la Mecque sachant que la Mecque est un territoire désertique? C'est ce genre de questions que tout esprit intelligent doit se poser aux fins de jauger la véracité des propos d'Abu Huraira. Enfin, il importe de noter une petite formalité qui attire notre attention et qui a tout de même une grande importance. Dans son récit, Abu Huraira dit qu'il avait entendu le prophète Mohammed parler à son compagnon Aktam ibn al-Jawn al-Khuzaï. À ce stade, nous devons nous demander si Abu Huraira agissait en tant qu'espion ou en tant que bon musulman. Autrement dit, il y a lieu de se demander si Abu Huraira était autorisé à intercepter un hadith privé qui se déroulait entre le prophète Mohammed et son compagnon Aktam ibn al-Jawn al-Khuzaï. Tant que nous évitons de nous poser de telles questions, nous ne pourrons jamais comprendre le Coran. Car, en définitive, si le hadith en question nous laisse entendre que la population de la Mecque avait adopté la religion d'Ismaël, il y a lieu de riposter que le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément qu'Ismaël a été à la Mecque. De même, le Coran ne nous a jamais dit qu'un certain Baham ibn Louay avait introduit les idoles à la Mecque. Dès lors, il importe de faire la distinction entre les dires du Coran et les dires d'Abu Huraira au sujet de l'introduction des idoles à la Mecque. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition. J'attends vos commentaires. En attendant la prochaine édition, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à aimer la vidéo et à la partager. À la prochaine les amis.